Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tableau Lenormand sentimental et je vais utiliser, bien sûr, mon petit dernier, le petit Lenormand de Cupidon. Vous avez le lien direct d'achat sous cette vidéo, d'accord. Il vous suffit pour le retrouver de cliquer sur plus ou afficher plus. Donc là, je vais l'utiliser pour vous. Vous le recevrez si vous en faites l'acquisition sous les mêmes conditions. Il est forcément avec une boîte. Il n'y a qu'un seul lien d'achat pour celui-là. Je ne l'ai pas fait sans boîte. Donc, dans cette petite boîte, rigide, cartonnée, une petite boîte cloche, en fait. Et puis, ensuite, il est composé des 36 cartes du Lenormand. D'accord, 36 cartes classiques du Lenormand. Donc, n'hésitez pas. Alors, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de livret explicatif avec, mais parce que le Lenormand, c'est un grand classique, en fait, de la cartomancie française et qu'on peut retrouver, mais alors, la signification des cartes et tout un tas de méthodes de tirage, etc. sur Internet. Franchement, il n'y a pas besoin, on retrouve les significations, c'est les 36 mêmes cartes pour tous les Lenormand, donc du coup, on retrouve la signification des cartes partout sur Internet. C'est la raison pour laquelle j'ai pas rajouté de livret, parce que ça aurait coûté beaucoup plus cher de rajouter un livret. Je suis auto-édité, voilà. Je n'ai aucun stock à la maison, tout se commande via mon imprimeur qui imprime à la demande. Lui non plus, il n'a pas de stock, Il imprime à la demande, d'accord? Mais vous le recevez sous une quinzaine de jours, en fait. Donc, pour une impression à la demande, franchement, c'est quand même assez rapide. Et je n'ai jamais eu le moindre problème avec cet imprimeur, ok? Donc, sachez-le, lien direct d'achat sous cette vidéo. Allez, on est parti, on va voir un petit peu quelles sont les nouvelles pour vous, là, au niveau sentimental. Alors, les guides, s'il vous plaît, que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Ah, on a déjà des messages annexes. Alors, on a l'amitié, on a une amitié solide, là. Ou de la fidélité qui est durable, qui est solide. On peut être dans une forme d'âme sœur, de lien d'âme également. On peut avoir une amitié qui dure depuis longtemps, qui peut se transformer en quelque chose de plus fort. C'est possible également, d'accord? Donc prenez ce qui résonne. Mais en tout cas, il y a de la fidélité, il y a de la loyauté qui dure depuis longtemps. Ou ça peut me faire penser à du lien d'âme également. Ouais, on est dans de l'amour pur, en fait. On est dans de l'amour pur, sincère, rare. Enfin, voilà, ce genre de choses. Ouais, ça peut me faire penser à du lien d'âme. Là, on va peut-être avoir des nouvelles là sur les parcours d'âme, sur les liens d'âme. Ah bah dis donc, c'est envie de parler. Oui, non, mais c'est ça. C'est ça. On est là sur les parcours d'âme, les liens d'âme, mais les parcours d'âme qui sont censés se réunir pour former des couples de partenaires de vie, d'accord? Parce que tous les parcours d'âme ne terminent pas en partenaire de vie. Bon, on va en savoir plus un petit peu sur les histoires de parcours d'âme, mais sur les réunions de partenaires de vie. Ouais, c'est plutôt ça. Et des parcours qui durent longtemps, du coup. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là? Au niveau sentimental, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo, que va-t-il se passer? Il m'arrête. Ok. Alors, à la coupe, nous avons... Il y a un aller-retour. Il y a quelqu'un qui fait son grand retour. Il y a quelqu'un qui fait son grand retour, mais pour un véritable engagement. Alors, on a pu avoir quelqu'un qui s'est éloigné de vous parce que cette personne a été déjà engagée. D'accord. Et donc, du coup, mais c'est un petit peu les mêmes messages que j'avais reçus, il me semble, c'était vendredi. Mercredi ou vendredi, je ne sais plus, où il y avait une histoire d'amour qui était impossible par le passé et un grand retour de quelqu'un du passé pour rendre cette histoire d'amour possible parce que cette personne a été séparée. Et ben là, on est un petit peu dans les mêmes énergies. Là, il y a un grand retour de quelqu'un qui était engagé, mais qui revient pour s'engager avec vous, en fait. Donc là, ça revient pour un véritable engagement. Ça a été un véritable parcours de croix, un véritable chemin de croix entre vous deux. Il y en a eu plusieurs des allers-retours. Mais là, ça faisait un moment que vous n'aviez plus de nouvelles de cette personne. Ça faisait un moment que vos chemins s'étaient séparés. D'accord. Voilà, il y a eu une forme de... On ne peut pas s'empêcher de revenir l'un vers l'autre. Et puis, il y a eu un moment où il y a les chemins qui se sont séparés. Et là, on a quelqu'un qui fait son grand retour, mais là, cette fois-ci, pour véritablement s'engager avec vous, parce que cette personne, elle est trop malheureuse sans vous. Ah ouais, ça revient parce que ça n'en peut plus. Mais vraiment, c'est trop. Cette personne est trop malheureuse d'être sans vous. C'est un retour qui va arriver quand même assez rapidement et qui va vous mettre en joie.
d'accord? C'est quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. C'est une bonne nouvelle, c'est une bonne surprise pour vous. C'est un retour un petit peu inattendu et qui vous fait très très plaisir. Ouais, il y a eu vraiment un éloignement. Vous avez pris chacun votre route, chacun votre chemin. Il y a eu un vrai silence radio, il y a eu une distance, il y a eu, enfin voilà, ça a duré pendant un moment et on en arrive aux fins de parcours. Mais il y avait toujours le lien d'âme qui vous unissait. En fait, hein, ça n'a rien changé, ça a continué de grandir, même à distance, le lien d'âme a continué d'évoluer, c'est vraiment ça. Cette personne, elle est séparée, elle est divorcée, d'accord? Il n'y a plus d'énergie tierce, elle ne vit plus avec qui que ce soit, donc elle revient en étant libre, en étant célibataire. Et elle revient dans une idée de véritablement s'engager. Et puis, elle peut vous commencer à vous parler. Elle va revenir, elle va commencer quand même à vous parler de ce qui vous unit, à savoir le lien d'âme. Il y a un éveil de conscience là. Il y a eu une renaissance là du côté de cette personne. Il y avait une forme de triangulaire. Par le passé, il y a eu de la triangulaire. Consommer ou non, ça n'a pas d'importance. Hein, d'accord, dans certains cas, oui, il y a eu de l'adultère. Enfin, voilà, il y a eu une forme de triangulaire consommée, mais vos chemins se sont séparés parce que cette personne, elle n'arrivait pas à quitter l'énergie tierce, peut-être parce que c'était pas le moment. De toute façon, il n'y a pas de hasard. Vous avez dû cheminer chacun de votre côté. Mais il y a eu, voilà, cette personne a été engagée. Donc, il y avait un gros obstacle. Vous ne pouviez pas être ensemble d'une manière officielle. Ouais, vraiment, ça n'a pas duré longtemps. Hein. S'il y a eu consommation entre vous, ça avait été une triangulaire qui a pas duré très très longtemps. Et il est possible que cette personne n'arrivait pas à quitter l'énergie tierce parce que ne voulait pas abandonner les enfants, ne voulait pas, voilà, c'était peut-être la raison pour laquelle cette personne n'arrivait pas à quitter l'énergie tierce. Mais là, il y a une solution. Cette personne, avec ou sans vous, hein, et en l'occurrence là sans vous, eh bien elle a quand même fini par quitter l'énergie tierce. En tout cas, c'est terminé avec l'énergie tierce. Qui a quitté qui? C'est peut-être même pas le débat, là pour l'instant j'ai pas vraiment la réponse, ça se trouve c'est la tierce qui s'est barrée, c'est possible, qui a été vers un nouvel amour, hein. C'est possible que là l'énergie tierce, elle ait eu plus de courage et qu'elle ait quitté un petit peu votre autre pour quelqu'un d'autre, mais parce que son rôle était terminé, et puis que elle aussi elle a un autre partenaire de vie, enfin cette énergie tierce, que ce soit un homme ou une femme, donc c'est possible que là, cette personne, elle se soit séparée, mais c'est pas cette personne qui a été décisionnaire, ça a été l'énergie tierce. Ouais, non, mais vraiment. Mais là, il n'y a plus d'énergie tierce. L'énergie tierce, elle est heureuse, elle n'a pas l'intention de vous mettre des bâtons dans les roues, là. Dans votre histoire d'amour, même si cette personne a fait son grand retour vers vous, elle a absolument pas... Elle est heureuse, l'énergie tierce. Elle n'a pas l'intention de vous mettre des bâtons dans les roues. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Cette personne, elle peut annoncer sa séparation, son divorce, ou ça a pu être annoncé via les réseaux sociaux. Ça, c'est possible. En tout cas, l'énergie tierce, elle le claironne sur tous les toits, hein, qu'elle est séparée, qu'elle a refait sa vie, elle affiche son nouveau bonheur un petit peu sur les réseaux sociaux, c'est ce qui ressort. On a retrouvé le cœur. Alors, on terminera avec du conflit au niveau sentimental. Il y a pu y avoir du conflit au niveau sentimental avec votre autre. On va regarder un petit peu tout ça. Il y avait peut-être un nœud karmique également dans votre parcours. C'est possible. On va regarder tout ça. Alors, pendant que je pose le reste de mes cartes, j'en profite pour vous dire que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, donc dans la description, hein, dans la barre d'infos, en fait, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a des liens cliquables, donc mes autres chaînes YouTube que je vous invite à découvrir et à aller vous abonner si elles vous intéressent. Ensuite, il y a le lien Instagram de l'anneau, le lien direct d'achat, hein, d'accord, de cet oracle-là, le petit Lenormand de Cupidon, hein, que j'utilise présentement pour vous. Donc ça, c'est le lien direct d'achat. Vous atterrissez forcément sur cet article-là, hein, d'accord. Et puis, il y a en dernier, le lien de ma boutique en ligne en entier où vous pouvez retrouver l'ensemble de mes créations, et je vous invite vraiment à faire vos curieux parce qu'il y a des nouvelles choses et encore à l'heure actuelle, il y a encore des nouvelles choses qui sont d'ores et déjà disponibles à la vente, mais que je ne vous ai pas encore présentées sur la chaîne. Bah ouais, je le fais petit à petit, je vais vous les présenter tout au long de l'année, en fait, hein, de tout l'ensemble de mes créations, puis il y en a certaines que j'ai même pas encore reçues moi-même, donc je peux pas vous les présenter, ok? Mais parce que je les ai pas encore commandées.
Donc, du coup, c'est un investissement aussi de mon côté, évidemment, d'avoir mon prototype, je le reçois dans les mêmes conditions que vous, c'est au moins 15 jours d'attente, enfin voilà, et puis bah, c'est du budget, de vous présenter les choses, et dans les différents formats, voilà, c'est du budget aussi quand même à chaque fois. Donc, il y a certaines choses que je n'ai pas encore commandées, mais qui sont d'ores et déjà disponibles à la vente. Donc, n'hésitez pas à faire vos curieux. Hein. Vous allez les avoir en avant-première. Hein. Et je les présenterai au fur et à mesure. Voilà, hein, d'accord, petit à petit. OK. Donc voilà pour tout ce que vous pouvez trouver sous cette vidéo. On est parti, on va aller voir tout de suite par quoi on commence notre tableau sentimental. Il y a eu une séparation. Ah ouais, non mais là, c'est en train de s'axer sur vos autres. On est en train de vous dire, vos autres se sont séparés. Il n'y a plus d'énergie tierce. Qui a décidé de se séparer? Franchement, ça n'a pas vraiment d'importance. Alors vous êtes en séparation également avec votre autre, bien sûr. Les chemins se sont séparés, mais j'ai l'impression que ça peut remonter à plusieurs mois, plusieurs années. Enfin voilà, ça peut remonter quand même. C'est un petit moment parce qu'il y a eu une vraie distance, il y a eu un véritable éloignement entre vous deux, et vos chemins se sont également séparés. Et puis, mais là, ça s'est séparé. Cette personne avait décidé de rester avec l'énergie tierce, peut-être pour rester auprès des enfants, pour pouvoir continuer de voir les enfants tous les jours, ce genre de choses. Mais là, il y a de la séparation, d'accord? Séparation de la part de votre autre d'avec l'énergie tierce. Il y a du divorce. Il y a du divorce. Cette personne, elle divorce, elle se sépare, elle divorce. Non, mais c'est du clair, c'est du limpide. Ça s'axe un petit peu sur vos autres. Alors, évidemment, bah vous, c'est une bonne nouvelle. C'est la grande nouvelle, c'est un petit peu ça. Là, il se peut que... Alors, les premières nouvelles que vous allez recevoir, et vous allez peut-être vous en apercevoir peut-être via les réseaux sociaux, mais il va y avoir cette révélation que l'autre est séparé. L'autre est divorcé. C'est possible que ouais, vous alliez tomber un petit peu sur une information qui vous confirme que cette personne, elle se sépare, elle divorce. Hein, d'accord, vraiment. Le lien d'âme est toujours présent. Le lien d'âme est en train, il y a un éveil de conscience également sur ce que vous représentez exactement pour lui, pour elle, parce qu'on sait qu'on est, mais ouais, sur la loyauté, la fidélité, sur le fait que le lien d'âme, il est indestructible. Enfin voilà, il y a des choses, là, on a quelqu'un, on a vos autres qui sont en plein éveil de conscience, qui sont en train de se séparer. Alors, ça ne veut pas dire que la réunion, du coup, elle va avoir lieu dans les 3 jours. Moi, j'ai l'impression que là, déjà, ça va passer un petit peu par des étapes. Et la première chose, c'est que vous allez apprendre la séparation. Moi, je pense que quand l'autre va se séparer, vous allez l'apprendre assez rapidement. Ensuite, vient, bah, évidemment, il y a quand même des démarches administratives. On repart sur une nouvelle vie. Il y a un deuil à faire parce que ça reste une relation qui a certainement duré des années et des années. Et puis, en plus, on le sait, il y a des enfants au milieu du paquet de joueurs. Donc, il faut le temps un petit peu de s'en remettre. Cette personne, elle va aller sur sa nouvelle vie, mais elle va aller vers son éveil de conscience aussi. Et il va y avoir, du coup une véritable révélation sur le lien d'âme qui vous unit et qui, malgré la distance, a été indestructible et toujours là. Enfin, vous voyez, il y a un truc un peu à ce niveau-là, mais en tout cas, là, c'est en train d'annoncer mais sur plus ou moins longtemps, mais on va dire sur les mois à venir, des réunions de partenaires de vie, enfin voilà, et avec lequel il y avait eu des parcours d'âme aussi, enfin on est vraiment là-dedans. Et puis il y a du conflit, mais il y a du conflit pas avec vous, il y a du conflit avec la tierce. Et j'ai l'impression, en fait, qu'il y a du conflit autour de la loyauté, autour de la fidélité. J'ai bien envie d'aller faire le tableau de la tierce aussi. Là, on en est à 13 minutes. J'ai bien envie, mais parce que j'ai vraiment cette sensation que la tierce, c'est la tierce qui se barre. Et c'est la tierce qui se barre pour quelqu'un de nouveau. Donc, on va aller faire le tableau de la tierce. On va aller savoir un petit peu, comme ça, on aura une vision d'ensemble un petit peu de ce qui s'est passé dans ce couple-là. Cette personne ne vous a pas choisi par le passé. Vous avez pu être dans une triangulaire consommée ou non consommée. Je dirais même que je pense que votre autre, si jamais vous n'avez pas consommé cette triangulaire alors qu'il y avait le lien d'âme, alors qu'il y avait énormément d'attraction, etc., ça lui fout sérieusement les glandes d'avoir été plus que sérieux, de ne pas avoir mis un pied à côté de la ligne, de n'avoir rien consommé, alors que franchement, il en aurait eu bien envie, hein, parce qu'il y avait le lien d'âme, hein, donc il se passe un truc, hein, quand on retrouve un lien d'âme en face de nous, il se passe un truc des deux côtés, hein, enfin, je veux dire, sinon on n'est pas dans un lien d'âme, hein.
et que finalement ce soit la tierce qui se barre pour quelqu'un d'autre, je pense que ça doit lui mettre les glandes sévères et le conflit il peut être là. C'est-à-dire que cette personne elle a réussi malgré une attraction irrésistible à réussir à résister à la tentation. Et là, la tierce, elle n'a pas hésité une fraction de seconde avant d'aller vers quelqu'un d'autre. Vous voyez, donc bon, moi, il y a un truc de cet ordre-là hein, qui peut provoquer un conflit et du coup un grand regret en fait de la part de votre autre de ne pas vous avoir choisi par le passé, parce que finalement tout ça pour ça. Finalement, cette personne elle a décidé de ne pas écouter son cœur, elle a décidé de se sacrifier, elle a décidé de rester avec la tierce, elle a décidé de rester loyale et fidèle pour se faire trahir. Au bout du compte et au bout du chemin pour se faire trahir. Oui, il y a de quoi avoir les glandes hein, quand même. Hein. Si on regarde ça dans un aspect 3D, humainement et les pieds sur terre, il y a de quoi avoir un petit peu les glandes. Hein. Donc on va aller faire le tableau de la tierce parce que je sais où elle est. La tierce, elle est ici. Alors la tierce, la voici. On sait que... Alors, on sait déjà que votre autre est resté avec l'énergie tierce parce qu'il y avait des enfants et est resté auprès de sa famille. Hein, d'accord, c'est un petit peu ça. Mais là, ce qui ressort, c'est que l'énergie tierce, elle a rencontré quelqu'un d'autre. Pour moi, elle a quelqu'un de nouveau. Elle a changé de peau. Elle a changé de partenaire, elle a rencontré quelqu'un de nouveau. Ça, je le piffe, mais ouais, regardez ça. Elle a rencontré un nouveau monsieur, l'énergie tierce. Alors, vous êtes énormément de madame à me regarder pour beaucoup moins de messieurs, mais elle a rencontré un autre homme. On a une énergie tierce qui a rencontré un autre homme. Et là, je ne savais pas qui s'était séparé de qui. Là, maintenant, je le sais. C'est elle qui s'est barrée. Et c'est elle qui s'est barrée pour quelqu'un d'autre. Elle s'est barrée pour un nouvel homme. Elle est tombée amoureuse. Mais parce que ce que va devoir comprendre votre autre, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Elle aussi, elle a son partenaire de vie, cette énergie tierce. C'est normal qu'elle se soit barrée. C'est normal qu'elle ait rencontré quelqu'un d'autre parce que son rôle auprès de lui, ça tombe de cette manière. Messieurs, vous pouvez inverser. Hein. Son rôle auprès de votre autre était terminé. Et c'est pour ça que ça se passe de cette manière. Et sur le coup, quand on vit les choses, on peut mal les prendre parce qu'on vit sur Terre et qu'on se dit « Ouais, mais moi, j'ai sacrifié le grand amour, là, il y a quelques mois ou quelques années en arrière, pour rester avec toi, pour rester auprès des enfants. J'ai été loyale, j'ai été fidèle, j'ai été carré de chez carré. Et finalement, bah, toi, tu te barres. » Donc, c'est humain de se dire c'est un peu les boules quand même. Alors, 28. Ouais, il y a eu de la communication. On a une énergie tierce qui officialise avec un nouveau monsieur. Et c'est officiel, hein. Ah non, mais là, c'est du clair, c'est du limpide, c'est officiel. Hein. Cette nouvelle-là peut bouffer votre autre, mais le bouffe de regret. Le bouffe de regret de lui avoir été fidèle, de lui avoir été loyal et d'avoir sacrifié votre amour et sa chance auprès de vous par le passé. Cette personne elle est en train de se dire, elle est en train de se prendre pleine tête, j'aurais dû te choisir par le passé. Et je ne l'ai pas fait. Et résultat des courses, eh bien, c'est moi qui me fais trahir. En me trahissant, en trahissant mon cœur, eh ben finalement, c'est moi qui me fais trahir. Je pensais avoir fait le bon choix. Je pensais que ma morale me serait rendue, en fait, hein, me serait loyalement payée. Et en fait, bah non. Et là, on a quelqu'un qui commence à franchement regretter d'avoir choisi l'énergie tierce. Et ouais. Ouais, ça lui pose un vrai problème. Il y a des vraies grosses difficultés. Alors, ce n'est pas arrivé par hasard quand même. Si on est totalement honnête, et si votre autre il est totalement honnête, il y avait des grosses difficultés avec la tierce. C'était plus le Pérou, c'était plus la mélodie du bonheur, c'était plus tout ça. Et donc du coup, bah, cette énergie tierce, elle a pas fait la même erreur. Mais quelque part, elle a pas fait la même erreur. C'est-à-dire qu'elle a rencontré son nouveau partenaire de vie, et bien, elle a décidé de pas se sacrifier, elle a décidé de le choisir. Mais c'est ce qu'aurait dû faire votre autre il y a des années en arrière. En réalité, l'énergie tierce, elle fait quoi? Bah, elle lui montre ce qu'il aurait dû faire. On ne se sacrifie pas, on tombe amoureux, on suit son cœur, on écoute son cœur. Donc, est-ce qu'elle est vraiment répréhensible, cette énergie tierce? Bah, sauf si elle a mené la double vie pendant des années. Mais si elle prend les décisions assez rapidement, et moi je pense qu'elle a pris les décisions assez rapidement, vraiment, bah, elle a écouté son cœur. On peut pas aller reprocher à cette énergie tierce d'avoir écouté son cœur. Bah non, non. Et là, on peut avoir vos autres qui vont avoir un peu de mal à le comprendre et qui le vivent comme une véritable trahison. Ouais, mais ils se sont trahis il y a des années en arrière.
Ils n'ont pas écouté leur cœur il y a des années en arrière. Parce que vous n'étiez pas rien pour cette personne. Hein. Il n'y aurait pas eu autant, il n'y aurait pas eu ces espèces d'allers-retours, il n'y aurait pas eu ces appels du pied, il n'y aurait pas eu... non. Il n'y aurait pas eu tout ça. Alors, 21. Ben ouais, non, mais le couple, il battait de l'aile, hein. Ça n'allait plus du tout, hein. Plus personne n'était épanoui là-dedans, ni votre autre, ni l'énergie tierce, hein, plus les difficultés. Ah ouais, il y avait vraiment, ça battait de l'aile depuis un certain moment, hein. Franchement, hein. Ça n'allait plus du tout, hein. Et puis on peut avoir cette énergie tierce qui a résisté quand même à la tentation pendant quelque temps et qui a voulu être sûre d'être vraiment et véritablement amoureuse de ce nouvel homme. Il est possible qu'elle s'est retrouvée dans un beau quatuor aussi, hein, la tierce, hein. C'est possible qu'elle était engagée avec votre autre, ça on le sait, et puis que qu'elle soit tombée en amour pour quelqu'un qui était engagé aussi. Hein. Alors évidemment, c'est complexe, hein, c'est complexe. Hein. Ça a pu lutter pendant quelques temps, et puis finalement, elle a pris de grandes décisions, et des décisions qui sont pas simples, quoi. Ouais, elle a décidé de rompre. Elle a décidé de rompre, elle a décidé de divorcer, elle a décidé de se séparer de la personne, enfin de votre autre, hein, et c'est officiel, hein, parce que là, visiblement, la séparation est indiquée via les réseaux sociaux, hein, d'accord, donc voilà, hein, elle a mis tout le monde au parfum, elle a annoncé la séparation avec votre autre sur les réseaux sociaux. Il y a une notion de divorce, de séparation, pour aller se réengager avec quelqu'un d'autre, quelqu'un de nouveau, ben ouais, qu'elle considère comme une chance. Là, cette énergie tierce, elle se dit, mais j'ai la chance, je suis encore en vie, il y a l'amour qui me tombe dessus. Honnêtement, moi, de ce que je ressens, elle a résisté à cet amour aussi. Elle a failli faire la même connerie que votre autre il y a des années en arrière. Non, mais franchement, elle a résisté. Et puis après, c'est devenu plus fort que tout, mais parce que son rôle auprès de votre autre était terminé de toute façon. Ben, parce que vous deux, vous êtes censés vous réunir. Donc évidemment, ça ne pouvait finir que comme ça. La tierce, elle n'est pas là juste dans un rôle qui est compliqué, et puis qu'elle se retrouve seule comme laissée abandonnée, comme une vieille chaussette. Ben non, elle aussi, elle a un partenaire de vie. Non, mais heureusement, quoi. Mais quelque part, heureusement. Mais l'univers nous aime d'une manière absolue inconditionnelle et ne souhaite pas le malheur de qui que ce soit. Mais la tierce, c'est qui? Mais c'est un être humain comme vous et moi, quoi. Donc, c'est normal que l'univers pense à son bonheur aussi. Il lui est mis sur le chemin et sur sa route son partenaire de vie. Mais heureusement. Si son rôle est terminé, si l'histoire elle est terminée avec votre autre, ben, il faut bien, elle aussi, elle a le droit d'être heureuse. Enfin, je sais pas, moi, ça me paraît logique. Enfin, ben, comme ça, tout le monde est content, quoi. Tout le monde est heureux. Ben ouais, là, elle s'est barrée. Hein. Elle s'est barrée, puis il n'y aura pas de retour en arrière de la part de cette énergie tierce. Et elle va construire quelque chose de sérieux. Elle a vraiment retrouvé son nouveau partenaire de vie. Ah non, mais vraiment, elle est partie, dans cet amour-là, elle est partie pour le vivre pendant des années et des années. Donc, c'est pas une erreur, elle fait pas d'erreur. Elle communique, hein. Elle communique. Alors, elle communique encore avec votre autre. Elle communique. Il y a eu beaucoup de négociations. Il y a eu beaucoup de conversations autour de la séparation, de ce qui s'est passé, de ses choix, etc., etc. Elle a eu ce sentiment de devoir se justifier, ce genre de choses aussi. Bah ouais, non mais ouais, c'est non mais c'est pas simple. Hein, ce genre de choses, c'est vraiment pas simple. Mais elle a décidé de saisir l'opportunité. Là, les poissons, c'est même pas plusieurs petites histoires. Non, c'est une opportunité qu'elle a saisie. Elle a saisi l'opportunité d'être heureuse. Mais ouais, elle en a terminé avec son chemin de croix, mais elle peut être encore en plein dedans, parce que pour moi, vos autres, là, c'est récent. Hein. Cette histoire que la tierce se barre pour quelqu'un d'autre, moi je pense que c'est assez récent et qu'ils sont en plein un petit peu dans la tempête, hein. Vraiment. Et puis là on a vos autres qui vont faire leur grand retour, ça on le sait. Après un long chemin de croix, après avoir fini bien justement le parcours d'âme, enfin voilà, ce genre de choses. Là pour l'instant, ils ont pas l'intention, ils sont pas en train de penser à vous. Là pour l'instant, ils sont en train de gérer leur séparation, ils sont en train de digérer la pilule qui est pas évidente. Eux, ils se montrent un petit peu discrets. Hein. Là pour l'instant, par rapport à la séparation, je dirais que celle un petit peu qui en parle le plus de cette séparation, qui l'assume le plus, c'est la tierce, mais parce que c'est elle qui est décisionnaire. Et on a vos autres qui peuvent se montrer un petit peu discrets. Mais en attendant, voilà, il y a tous ces événements qui vont se passer.
digérer les pilules, etc., etc. Et ensuite, eh bien, il y aura vos autres qui vont revenir. Ouais, c'est assez discret. Alors, mine de rien, je pense que l'énergie tierce, elle essaye d'en parler. Alors, elle l'affiche sur les réseaux sociaux, oui, mais c'est pas à la terre entière non plus. C'est-à-dire que les publications, elle les met pas d'une manière publique. Seuls les amis, la famille peuvent voir la publication. Hein, on peut choisir qui voit exactement ce qu'on publie, surtout sur un réseau social en particulier. Et on n'arrête pas de me le montrer en écran mental. Hein. Donc, je pense que c'est pas... Il n'y a que les amis, la famille qui peuvent le voir, en fait. Hein, c'est pas d'aller le crier à la terre entière. Mais c'est officiel, c'est bel et bien séparé. Et c'était la solution. C'était la solution, mais c'est la solution pour tout le monde. Aussi bien pour votre autre, aussi bien pour elle. Et d'aller vers un nouveau bonheur. Mais ouais. Mais je pense que vous allez quand même en apprendre le savoir assez rapidement. Et puis, elle s'en va vers un nouveau bonheur. Ça, c'est une évidence. Et puis, sa séparation, elle n'est pas du tout dans une intention d'empêcher le bonheur, du coup, de votre autre et de vous-même. Le jour où cette personne, elle va revenir vers vous parce qu'elle va se souvenir du lien d'âme, du contrat d'âme, de ce qu'il y a à faire, eh bien, vous inquiétez pas, vous n'aurez pas de bâton dans les roues de la part de l'énergie tierce, parce que l'énergie tierce, elle sera heureuse. Et elle sera heureuse avec son nouveau compagnon. Non, mais vraiment. Et tant mieux, mais tant mieux. Ça a déjà été un parcours de croix comme ça. Donc, l'objectif, c'est pas de repartir dans un second parcours de croix, parce que l'énergie tierce, elle fulmine que vos... Enfin, voilà, qu'il y ait une histoire d'amour qui est en train de se produire entre vous et son ancien compagnon. Enfin, je veux dire, non, c'est pas l'objectif, quoi. C'est vraiment pas l'objectif. Donc là, il y a un petit peu un passage là, vos autres, ils sont en train de passer un passage un petit peu difficile. Il se passe pas mal de choses, mais qui finalement aboutira au grand bonheur aussi bien pour eux que pour leur ex. C'est un petit peu ça. Et chacun va voguer sur son nouveau bonheur. Votre autre avec vous, parce que c'est prévu qu'ils viennent se réunir à vous, et l'énergie tierce avec son nouveau partenaire de vie. Et voilà, et comme ça, tout ira bien dans le meilleur des mondes. Donc non, les nouvelles, elles sont bonnes, mais alors par contre, je vous dis, là, ça va prendre plusieurs mois avant que tout ça se concrétise et avant de savourer le bonheur. Hein, c'est un petit peu ça. On est en train de vous dire où ils en sont, là, vos autres, à travers cette guidance. Voilà, chers amis. Bon, écoutez, sur ces belles paroles et sur cette très, très belle guidance, eh bien, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. On n'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. Et puis, je vais vous souhaiter à tous un excellent dimanche, une excellente journée. On se retrouve désormais ce soir à 18 h pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous, prenez soin de vous et à ce soir. Ciao, ciao, prenez soin de vous. À ce soir. Ciao.